Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour vous les taureaux, pour voir un petit peu quelles indications, quels messages les cartes peuvent avoir à vous porter pour ce mois de décembre 2023. Donc on va faire un tirage général, professionnel et sentimental. Bien entendu, la vidéo dans sa globalité reste générale, donc gardez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez avoir accès également à des consultations privées. Mes coordonnées sont dans le descriptif. Alors déjà, les taureaux, ça s'est pas fait attendre. Donc déjà, pour du général, on vous dit le 8 d'air, le lâcher prise. Travailler sur le lâcher prise, essayez justement de relâcher un petit peu la pression sur peut-être une envie de résultat sur votre bien-être. On vous dit ici que le bien-être passe par vous, par également aussi beaucoup par votre équilibre personnel. Et on vous donne quand même des cartes bien, hein, mais peut-être est-ce que c'est une sensation d'insécurité qui ne vous lâche pas et qui fait que vraiment vous voulez être au mieux, top du top. Hop. Le conflit, la famille. Peut-être même que on peut avoir du mal à se faire entendre ou comprendre de la part de ses proches. On peut ressentir de la jalousie aussi venant des membres les plus proches que l'on a. Ça peut arriver. Mais on parle de l'aboutissement, certainement un arrangement qui va venir se mettre en place. Quelque chose qui va pouvoir se régler par le biais de la communication, autant à distance qu'en face à face. Des vérités vont certainement ressortir. Ce sera peut-être pas facile, mais suivez votre intuition, elle va vous mener justement sur la voie qui vous attend. Même si c'est par rapport à des conflits au niveau de la famille ou à des désaccords, écoutez votre intuition avec un peu de prise de recul. Les choses, elles vont certainement se révéler et s'arranger petit à petit. Mais en tout cas, suivez votre intuition pour découvrir la suite de ce qui peut se passer justement pendant ce mois de décembre. La façon que vous aurez de gérer les choses sera importante. La papesse. Mais la papesse est tombée à l'envers. Alors est-ce que justement il y a certaines choses qui ne sont pas encore totalement assimilées, qui sont peut-être un peu dures à accepter? Ça peut être possible. Et du coup, ça vous déséquilibre au niveau de votre plaisir, de votre bien-être, de votre... des choses qui vous font du bien dans votre quotidien. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup, les taureaux? Essayez de relâcher un peu la pression et de faire certainement un peu plus preuve de lâcher prise, en tout cas d'apporter de la légèreté, parce que vous avez quand même apparemment déjà de quoi être bien. Mais peut-être par moments, on peut avoir des moments d'insécurité qui font que même si on est bien, on a peur du manque, on a peur de manquer de quelque chose, de peut-être plus avoir. Mais ici, voilà, lâchez prise pour que justement, déjà autant que vous preniez conscience que votre situation peut quand même comporter pas mal de points positifs, hein, dans l'absolu. Mais le fait de lâcher prise également va vous permettre de mieux gérer votre situation, d'avoir une situation peut-être beaucoup plus sereine pour vous. Donc ce serait top. Parce que bon, il peut y avoir des perturbations extérieures et qui peuvent provenir de vos proches. Peut-être qu'il y a des désaccords et des conflits qui peuvent se manifester et être assez conséquents en général. Ou autant c'est peut-être le même sujet ou à peu près le même sujet qui revient sur la table, mais il y a quelque chose, une incompréhension, quelque chose qui doit trouver un accord avec vous et vos proches. On vous dit quand même que ça va aboutir et que vous allez certainement réussir à trouver un certain accord tous les uns les autres. Ça va se passer par le biais de la communication. Il va y avoir comme une sorte de pacte, hein, qui va être scellé, comme un accord vraiment qui va être trouvé, quelque chose qui va être décidé. En tout cas, on vous dit de suivre votre intuition pour trouver justement la voie que le destin vous réserve à l'heure actuelle ou prochainement.
et que pour l'instant, même s'il y a encore des choses secrètes, il va falloir avancer pour découvrir justement ce qui vous manque comme information. Donc on a la papesse à l'envers. Vous avez beaucoup de connaissances, vous savez beaucoup de choses, mais il peut y avoir par moments un certain blocage. C'est peut-être pas l'instant T pour que les choses se passent au mieux. Il y a peut-être besoin de clash pour remettre en question certains points sur soi, envers les autres, ou peut-être les deux en même temps. Mais c'est sûr, vous vous sentez perturbé dans votre quotidien ou dans les choses qui vous font plaisir au quotidien. Il y a quelque chose qui va venir à vous. Votre bien-être va revenir également, votre plaisir de vie va revenir également. Mais ici, c'est comme moi, personnellement, je ressens vraiment comme si quelque chose avait du mal à être accepté, digéré. Et du coup, c'est perturbant et ça peut nous faire nous perdre un petit peu dans nos connaissances et dans ce que l'on a déjà acquis jusqu'à présent. Mais il y a des choses beaucoup plus profondes qui peuvent ressortir et qui à un moment donné vont apparaître. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Au niveau professionnel, on peut dire que vous avez de l'idée. Vous avez beaucoup d'idées et une bonne capacité de passage à l'action pour concrétiser les choses. Ouais. Il y a une évolution pour vous, soit une évolution déjà en cours ou une évolution qui a commencé depuis peu. Mais ici, il y a une évolution. Peut-être pour certains, autant vous pourriez même avoir un poste ou des responsabilités en plus. Parce qu'on peut dire que vous pouvez être une tête penseuse ou quelqu'un qui entreprend avec aisance ou plus d'aisance que certains. En tout cas, vous n'hésitez pas à dire les choses hein, si vous le pensez. Ouais. Restez dans l'adaptabilité. Faites les choses avec simplicité, avec spontanéité. On parle aussi de cette franchise. Hein. Peut-être qu'une partie d'entre vous fait un métier qui n'est pas forcément passionnant. Et autant il peut y avoir des remises en question par rapport à un changement de voie aussi. Ça peut être possible pour une partie d'entre vous. Mais en tout cas, pour ceux qui ne se sentent pas à leur place au niveau professionnel, vous allez avoir la possibilité de vous poser la question, est-ce que je reste ou est-ce que je cherche autre chose? Ou un truc dans le genre, hein. Les déclinaisons sont multiples. Réussite et légèreté. Effectivement, le fait de cultiver le lâcher-prise d'une manière générale, bon, écoutez, j'en regarde deux. Le fait de cultiver le lâcher-prise en général va vous... Comment dire? C'est comme si votre cerveau est un jardin et que vous avez toutes vos pensées qui sont des... Vos pensées, vos idées qui sont des plantes, qui sont des herbes. Des fois, il y a des plantes qui... Des mauvaises herbes qui peuvent apparaître, qui sont perturbantes. Et, comment dire, le fait de pas lâcher prise, admettons, sur ce genre de pensées qui peuvent être plus perturbantes qu'autre chose, eh bien, vous empêche d'avoir, du coup, le fait de ne pas avoir cette légèreté vous empêche d'avoir de la place pour recevoir d'autres choses, pour avoir peut-être d'autres idées, peut-être plus innovantes. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans un métier qui les passionne, c'est sûr que vous allez peut-être avoir envie de changer pour avoir peut-être des idées plus intéressantes. Mais le fait d'avoir de la légèreté va vous amener à la réussite parce que vous aurez certainement aussi plus de temps et d'énergie à consacrer aux choses importantes plutôt qu'aux soucis, à toutes ces petites mauvaises herbes qui peuvent être perturbantes et prendre de la place dans votre vie d'une manière générale. Peut-être pas grand-chose au final. Rigolo, on a l'arcane majeure de la justice et à côté j'ai la carte de l'injustice qui ressort. Donc les taureaux au niveau professionnel. Forte capacité d'action, d'entreprise, même de mener les choses et de mener les projets à bien. En tout cas, ici, on peut dire que pour une bonne partie d'entre vous, vous allez avoir pas mal d'idées. Hein. Vous n'allez pas hésiter à dévoiler vos idées, à porter vos idées. Et il va certainement y avoir, du coup, des répercussions qui vont vous mener vers l'évolution. Donc ça, c'est cool. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui bouge au niveau professionnel. Que ce soit des gens qui soient bien dans leur travail, qui vont rester, qui vont vers une évolution dans ce lieu, ou d'autres qui cherchent quelque chose qui vous passionne beaucoup plus.
Voilà, les deux, vraiment. Sachez bien qu'il va y avoir d'autres étapes à venir et que le conseil qui vous serait porté ici, c'est de faire preuve de simplicité, de légèreté, tout en restant responsable, hein, bien entendu, mais de retrouver un petit peu cette connexion avec votre part insouciante pour avoir peut-être des idées plus fructueuses ou différentes. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, restez dans l'adaptabilité pour suivre les mouvements justement et les étapes qui viennent à vous au niveau professionnel. Donc, ici en particulier, ces cartes-là me font beaucoup penser, beaucoup ressentir les gens qui ne sont pas dans un poste peut-être qui leur convient. Majoritairement, c'est ce que je ressens. C'est peut-être pas dans un poste qui vous convient et du coup, pour une partie d'entre vous ou ceux qui se reconnaissent là-dedans, vous allez vous poser des questions pour pouvoir percevoir éventuellement les possibilités autres que vous pouvez avoir. Parce que c'est vrai que si on fait les choses sans passion ou au moins sans aimer ce que l'on fait, même si c'est pas une passion de vie, bah, ça peut être lourd à un moment donné, on peut se sentir vide de sens. Sinon, pour certains, peut-être que vous avez comme cette impression que écouter votre cœur à certains moments dans le domaine professionnel, ça peut plus vous mener à des situations qui vous donnent pas l'impression d'avoir de résultats. Et du coup, vous préférez vous poser et organiser l'avenir, avancer. Ici, il y a plus des gens tournés vers l'avenir et pas forcément sur l'intuition, ce qui est un choix qui est tout à fait respectable tant que chacun fait de la manière qui lui convient et qui lui permet d'être bien. Mais voilà, c'est à la limite l'autre alternative que je ressens de ces cartes-là, parce que pour le coup, celles-ci, j'ai vraiment l'impression qu'elles sont spécifiques à ceux qui se sentent pas à leur place dans leur travail et qui ont envie de changement. Ces deux-là, elles sont sautées, mais vraiment ensemble. Voilà, n'hésitez pas à vous poser des questions si vous en ressentez le besoin pour voir les modifications à faire, pour peut-être mieux vivre votre travail ou ce que vous avez envie de faire de nouveau dans votre vie, au niveau professionnel. En tout cas, sachez bien en cultivant ou en essayant d'avoir quand même une certaine légèreté dans les choses, vous allez vous diriger vers une belle réussite qui peut prendre diverses formes. Mais si vous mettez de la légèreté, même si par moments vous pouvez réfléchir beaucoup, si de temps en temps vous arrivez quand même à vous apporter cette légèreté, ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien et ça va vous réussir. Et si vous vous sentez bien, vous aurez plus de temps et d'énergie pour d'autres trucs. Donc, peut-être que pour le coup, quand même, une partie d'entre vous est assez méfiant. Pour pas se prendre un couteau dans le dos, pour pas vivre une injustice à part que l'on n'a pas provoqué les choses. Voilà, ici, je sens des gens qui sont droits, très droits. C'est vraiment... voilà, hein, on n'aime pas l'injustice, donc on fait en sorte à ce que les choses essayent d'être au mieux possible. En tout cas, pour le coup, on n'aime pas vivre soi-même aussi l'injustice, comme beaucoup de gens, mais chose qui peut également beaucoup se comprendre parce que c'est pas agréable du tout de vivre l'injustice. Comme, je sais pas, admettons au travail, il y a peut-être quelqu'un qui vous a volé une idée ou qui s'est inspiré de votre idée, qui au final a eu de meilleurs résultats que vous. Bah oui, on peut avoir des fois, c'est embêtant, hein, voilà, c'est chiant. Ça peut être ce genre de choses, quoi. Ou tout plein d'autres choses. Mais voilà, en tout cas, il y a des gens droits qui n'aiment pas l'injustice, hein, qui peut-être même des fois sont tellement droits qu'il y a un manque d'ouverture de point de vue. Ça peut arriver. Attention à avoir des mots et des actions qui quand même sont assorties à la situation qui demande votre attention. Voilà. Au niveau sentimental, il y a la chance. L'as de terre me perturbe un peu. Pour les célibataires, on peut dire que vous pouvez avoir de belles opportunités qui vont aboutir certainement à quelque chose parce que la chance vous accompagne, la protection aussi. Sinon, pour d'autres, ça peut être une sensation de renouveau, peut-être dans une situation déjà existante. On voit les choses d'une manière assez ferme, hein, assez ancrée. Alors, l'éclatement. Surtout pour ceux qui vivent une relation assez intense où vous pouvez avoir des façons d'être ou des façons de penser très opposées aux personnes auxquelles vous vous intéressez ou avec qui vous êtes.
Ouais. Attention à ne pas vous berner d'illusions. Faites preuve de discernement. Faites preuve surtout de discernement et observez bien si les mots vont avec les actes, au moins dans une bonne majeure partie des choses, autant pour vous que pour la personne en face. Ouais. Faites attention aux mots, surtout qui sont peut-être répétés depuis longtemps pour ceux qui sont depuis un moment avec la personne. Il peut y avoir des fois des mots que l'on répète sans s'en rendre compte et qui au final peuvent avoir un impact plus grand que ce que l'on peut imaginer sur l'autre. Voilà, si vous êtes cette personne qui reçoit ces mots-là, oui, c'est sûr que par moment, ça peut être compliqué de tout le temps entendre la même chose et s'il n'y a pas d'action avec, quoi. Ça se comprend. Ça sécurise pas, ça donne pas cette sensation de sécurité. Imprévu. Ouais, pas mal de hauts et de bas dans votre vie sentimentale. Ouais, du coup, ça peut perturber comment on voit les possibilités d'avancer à deux, que vous soyez avec ou pas. Dans ces phases de moments où ça va pas, ou peut-être on a une incompréhension avec l'autre personne, c'est compliqué. C'est compliqué, mais on vous dit une chose, c'est que vous avez bien plus de force que ce que vous croyez et votre impact est tout de même important dans la situation. Donc si admettons il y a un schéma répétitif que vous agissez tout le temps de la même façon, essayez de voir s'il n'y a peut-être pas autre chose que vous pouvez tenter de faire pour apporter un résultat différent. 2 plus 2 fait 4 et ça fera toujours 4. Voilà, ça sert à rien d'espérer 5 si on fait 2 plus 2. Voilà, la logique c'est un peu c'est ça quoi. Changez les choses en commençant vous. C'est vous qui devez apporter des gestes différents, des actions différentes pour avoir des résultats différents. Même sur une situation que vous ne provoquez pas vous-même, mais que d'une manière vous alimentez. Voilà, vous alimentez une certaine énergie, ça apporte un certain résultat. On parle de belles opportunités, soit un beau renouveau, vraiment de belles opportunités de rencontres avec les gens, pour ceux peut-être qui sont célibataires. On parle également de chance et de protection et on vous parle d'un aboutissement, d'une fin de cycle, quelque chose qui va se marquer, qui va se mettre en place et qui va certainement aboutir. Autant pour ceux qui sont déjà ensemble, vous allez réussir à dépasser peut-être une étape importante ou une situation qui a pu être plus ou moins compliquée selon les moments de vie que l'on peut avoir à deux. Alors, ça peut être quand même des relations assez intenses et assez mouvementées parce que vraiment pour le coup, on peut avoir voilà, des phases où on a envie de chacun avoir son temps pour soi, ces petites phases de séparation. Il peut y avoir des clashs, il peut y avoir des imprévus. Et pas mal de dureté dans tout ça. Et même d'une manière générale, une partie d'entre vous peut remarquer pas mal de différences entre vous et la personne en face. Et ça peut être perturbant aussi. Ça peut être très perturbant d'avoir ce genre de différence. Ici, j'ai comme cette sensation qu'il y a des mots qui sont peut-être répétés, même si c'est pas les mêmes personnes, mais le même contexte, les mêmes mots. Il y a quelque chose qui revient d'une façon inlassable, qui se répète. Il y a quelque chose qui se répète et qui fait que pour le coup, on finit par y croire et du coup, on voit peut-être même plus l'illusion. Essayez de faire preuve de discernement sur les mots prononcés et qui sont réellement ancrés ou pas, sur qui sont assortis à des actions. Est-ce qu'il y a justement des choses qui font que les mots n'ont pas été dits pour rien et que du coup vous n'ayez pas d'attente en fait, vous ou la personne en face, que voilà, que l'un ou l'autre n'ait pas d'attente par rapport à ce qui est dit et ce qui n'est pas fait. Par moment, il faut refuser ce genre de mots si on veut pas avoir d'attente parce que quand on est avec quelqu'un qu'on l'aime, oui, on veut le bonheur de la personne. Si la personne nous dit un truc qui nous plaît, on a envie d'y croire. Voilà, c'est humain. À un moment donné, bien sûr, on a confiance. Au moins, ça me paraît logique d'avoir confiance à la personne avec qui on est. Après, ça dépend des relations. Toutes sont différentes. Mais c'est sûr que oui, dans cet engagement, il peut y avoir justement des imprévus sur la voie qui est prise donc seule, futurement à deux, ou peut-être déjà pour ceux qui ont quelqu'un dans votre vie. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Par moment, on ne sait pas si on va sur la bonne direction, si vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Mais ça, pour le coup, il y a principalement que votre observation et le temps qui peuvent vous y apporter des réponses. Après, c'est sûr que ce n'est pas dans une vidéo générale que vous allez avoir une réponse plus ou moins précise sur votre situation.
et les possibilités. Voilà, ça dépend de ce que vous faites aussi, de ce que les gens autour et ce que vous faites. Tout le monde, toutes les actions de chacun comptent. En tout cas, on vous dit que malgré que par moments, on peut avoir des doutes, des inquiétudes, oui, mais au fond de vous, vous avez une très grande force. Vous avez une force qui est vraiment beaucoup plus grande que ce que vous pouvez imaginer et percevoir. Et c'est beau, parce que voilà, même s'il y a des imprévus, c'est comme si quelque chose durait. Après voilà, si au moins peut-être vous apporter un peu plus de bien-être au quotidien, ça peut être cool, quoi, tant mieux. Hein, que ce soit pour vous-même ou à deux, hein, parce que bon, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller dans une direction qu'il ne veut pas. Alors, soleil intérieur, chemin. C'est fou, hein, quand même. Bonheur simple. Et l'âme chamane, une âme ancienne, une âme qui peut apporter du soin. Peut-être que certains ont des capacités ou ont eu, dans d'autres vies, des capacités assez conséquentes et peut-être travailler différemment. Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle donc de votre lumière intérieure, de vous-même, de ce que vous êtes, de ce que vous envoyez, de ce que vous rayonnez. Et on vous parle également du fait d'être sur votre voie et que sur votre chemin, vous avez des moments de bonheur simple, des choses qui vous plaisent telles qu'elles sont, avec certainement une très grande simplicité qui fait du bien. Ça fait résonner votre être profond et peut-être qu'en fait, la guérison ou les choses qui vous font du bien vous apportent beaucoup plus de bien-être et de bonnes choses que ce que vous pouvez concevoir et ressentir. Peut-être que justement le fait d'essayer de préserver votre bien-être et de faire des choses comme vous les aimez avec votre simplicité peut vous apporter beaucoup plus de bien-être en profondeur que ce que vous pouvez imaginer. Il peut y avoir une résonance sur certaines activités qui vous font vraiment du bien et qui peuvent vraiment vous apporter énormément de bien-être. Voilà. Même au niveau énergie vibratoire, corps éthérique. Voilà, j'ai vraiment cette sensation d'un impact profond. Donc, cultivez les moments de bien-être et ça va vous apporter que du plus. Voilà. Sinon, pour le reste, restez attentifs sur les situations. N'hésitez pas à faire des actions différentes si vous souhaitez un résultat différent. Et observez bien. Ne prenez pas de décision hâtive ou trop ferme. Adaptez-vous aux situations. Dans l'ensemble, la vidéo était bien, des petits imprévus, mais voilà, hein, on en a toujours. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir, que ça va vous aider, vous parler, et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Au revoir.